conseiller à la Chambre d'agriculture depuis bientôt 2 ans. Je souhaitais un poste technique et diversifié, ce qui correspond à ce qui m'a été proposé au sein de la Chambre. La Chambre d'agriculture de la Drôme, elle a en 1 l'accompagnement des exploitations, de l'installation à la transmission, et en 2 l'accompagnement sur les exploitations, que ça soit l'accompagnement technique ou économique, des nouvelles façons de faire, ce qu'on a expérimenté au niveau de la plateforme TAB ou à la station expérimentale, et enfin des formations qui sont réglementaires, comme par exemple tout ce qui est certificato. En Drôme, on a la chance d'avoir une station expérimentale qui nous permet d'anticiper les transformations du monde agricole, d'innover. Une station expérimentale qui fait le lien entre la recherche appliquée et le monde agricole. Mon travail il est en 2 parties. Il y a une partie d'expérimentation et une partie également de conseil aux agriculteurs, moi particulièrement en viticulture. Donc cette partie-là, elle se base sur des observations de terrain et des échanges. On a cette possibilité-là de lancer des projets, de lancer des initiatives, puisqu'on est autonome en tant que conseiller et proactif. On peut faire de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement collectif, on peut faire des études, ça peut être sur du court terme, ça peut être sur du plus long terme. Conseiller, c'est aussi donner de l'information, donc on fait aussi des sessions de formation pour les agriculteurs. Par ailleurs, tous les 2 ans, on organise le salon professionnel Tech & Bio et c'est un temps fort pour la Chambre d'agriculture puisque c'est notamment l'occasion pour toutes les équipes de bosser ensemble et faire de ce salon une belle réussite. Pour moi, la Drôme, c'est le pays de la liberté. Dans la Drôme, vous avez tout, en fait. Des villes qui sont vraiment intéressantes et qui sont très vivantes. Et dès que vous faites un petit pas de côté, vous avez les montagnes, les Alpes qui sont à portée de crampons et à portée de chaussures de rando. Professionnellement aussi, quand je monte à Paris, une réunion, c'est 2 heures de TGV, quoi. C'est rien du tout. Moi, en tant que conseiller grande culture, j'ai une voiture de service mise à ma disposition. Également, donc, on a un téléphone portable double SIM et un ordinateur récent. Et chaque année, on a une journée du personnel, c'est sympa, même festif. Le matin, donc réunion un petit peu de travail où chacun peut s'exprimer. Le midi, donc déjeuner tous ensemble. Et puis l'après-midi, un temps d'activité qui est assez rigolo où là, tout le monde est un petit peu mélangé. En fait, à la Chambre d'agriculture de la Drôme, on a envie d'avoir des salariés motivés par leur travail. On a choisi d'avoir des équipes assez restreintes de 10-12 agents qui ont un lien direct entre le manager et l'équipe. Tous les agents sont autonomes dans leur travail. Chaque salarié a des objectifs personnels qu'il doit atteindre en chiffre de prestation et une prime est attribuée en fonction des résultats obtenus chaque année. Par expérience, j'ai eu besoin de faire remonter des choses, d'être écoutée et je l'ai été. L'accès à la formation en fait à la Chambre d'agriculture est assez simple et tous les collègues ont eu des formations intéressantes et qui correspondaient à leurs attentes. Alors pour conclure, c'est vrai que le travail à la Chambre d'agriculture est hyper intéressant et motivant pour plusieurs raisons. Déjà sur le fond, on a quand même des métiers qui sont hyper riches, hyper variés. On peut les faire évoluer aussi nos métiers en fonction des appels à projets, en fonction des sollicitations, en fonction des besoins sociétaux, etc. Et puis il ne faut quand même pas oublier les conditions de travail qui sont très chouettes, notamment le 13e mois, les 10 semaines de congé. Et puis bien sûr l'ambiance au travail, on est quand même 80 personnes à peu près à bien s'entendre. Il y a vraiment une bonne dynamique et une bonne ambiance au sein de la Chambre d'agriculture.